Bonjour à tous les signes béliers et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de février avec des énergies déjà générales avec cet oracle-là. C'est l'oracle des 13 lunes qui va nous indiquer un peu, nous donner peut-être des conseils aussi sur ce mois de février. Allez, j'en prends une. Nous avons la triple déesse. Je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystère et magie, s'enchevêtre pour déployer votre puissance sacrée et divine. Donc je vous donne les mots-clés de cette carte qui sont unicité, trinité, perfection des actes, apogée, féminité sacrée, mystère révélé, puissance de la femme, sagesse de la vie. Donc je vais vous montrer quand même le texte pour que vous puissiez le screener si vous voulez le lire complètement. Voilà, mais pour vous donner un peu une synthèse de cette carte, c'est un peu l'évolution, la conscience, c'est la jeune femme, la vieille femme. Et toute la sagesse que cela renforce, la Trinité aussi dans les lunes, donc la lune montante, la pleine lune, la lune descendante. Au niveau donc du coup de l'évolution spirituelle, il y a donc la phase de libération, la phase d'éveil et la phase de l'unicité intérieure. C'est donc faire qu'un avec un peu ce qui nous entoure, c'est être tout à la fois, c'est se sentir connecté et uni à toute chose et à toute personne aussi quelque part. Donc on va mettre la carte de côté pour l'instant, on va utiliser le tarot que je recouvrirai, puis on utilisera ensuite les breloques. Et bien justement, nous avons la lune. On a le 7 de pentacles et la lune qui ressort. Donc on peut voir qu'il y a un sacré travail du fond qui est fait, un travail en profondeur de votre psyché. Il y a un travail aussi dans ses intuitions, dans ses ressentis, dans les rêves aussi que vous pouvez faire, essayer de les décortiquer. Enfin, il y a cette histoire comme de chercher une information. Vous cherchez quelque chose. Comme si vous étiez en face dans la phase d'éveil, en fait. Vous voyez la femme avant la femme mûre et après la jeune fille, quoi. Cette phase d'éveil qui vous permet de comprendre beaucoup de choses, en fait. Qui vous permet d'avancer plus vite sur votre chemin de vie, sur la compréhension de vous-même. Vous recherchez des vérités que vous avez peut-être enfouies à l'intérieur de vous. Des choses que vous avez préféré oublier pour ne pas être traumatisé en quelque sorte, mais qui aujourd'hui, avec la maturité que vous avez besoin de comprendre cette étape et elle est en train d'émerger à l'intérieur de vous pour être comprise et dépassée. Bon, il est intéressant votre tirage et donc si je m'attendais à ça. Alors, oh, nous avons l'arcane sans nom, la mort. Bon, écoutez, là, je pense que vraiment, avec l'arcane sans nom, c'est une transformation, effectivement, quand ça remonte des méandres de son cerveau, quelque chose qu'on a enfoui, c'est que c'est généralement douloureux, donc c'est une transformation qui est assez bousculante, on va dire. Ça risque de remuer pas mal de choses et de mettre un terme aussi à d'autres choses. C'est bénéfique, vraiment, c'est une carte qui a pas bonne presse, vu la représentation un peu lourde, mais elle est bénéfique parce qu'en fait, elle permet vraiment de se séparer d'un poids, d'une lourdeur, et de pouvoir avancer sur quelque chose qui peut redémarrer beaucoup mieux. Il n'y a pas de commune mesure dans ce qui... Voilà.
Le passage là, en plus, c'est 2 arcanes majeures. Hein. Bon, comme d'habitude, je suis harcelée au téléphone par les démarcheurs, enfin bref. Donc je vous disais que voilà, c'est extrêmement bénéfique de toute façon ce qui se passe à vous parce que ça vous permet de chasser vraiment justement tous ces monstres tapis dans l'ombre là qui vous créent des comportements que vous n'aviez même pas... vous compreniez même pas pourquoi vous aviez ce genre de comportement. Il y a quelque chose de négatif qui va être stoppé et arrêté là. Il y a des mauvais comportements qui vont être compris et stoppés du coup. Parce que quand on comprend les choses, ça se déroule beaucoup mieux. Voilà. C'est une étape un peu bouleversante, mais qui va vous permettre de changer de vie complètement. On a le 3 de bâton. Donc vous avez pu laisser passer des opportunités, sans doute par peur, hein, peur de l'échec, peur de ce que l'on ne connaît pas, peur d'être moins bien que l'autre, un sentiment de comparaison. Ça, c'est ce qui va être votre difficulté dans ce mois de février. Mais justement, ce travail de l'ombre va vous permettre de comprendre, en fait, tout ça, toutes ces douleurs, toute cette souffrance que vous n'aviez pas l'impression de pouvoir gérer en fait, que vous n'aviez pas la main dessus en quelque sorte. Et c'est ça que vous allez arriver à dépasser dans le mois. C'est votre difficulté, mais c'est celle que vous allez aussi réussir à dépasser. On a le 5 de coupe en difficulté, en force. Et c'est ça, c'est qu'il y a tellement eu de souffrance, comme je vous ai dit. Vous avez tellement regretté certaines actions, eu des remords, été déçu, triste, à pleurer même, parce que, voilà, ça induit finalement des souffrances pour l'autre et pour vous aussi. Parce que vous pouvez vous reprocher ces actions-là par la suite. Et c'est ça qui va vous pousser à partir sur ce travail de l'ombre-là et dépasser ces peurs qui vous bloquent et vous font beaucoup de mal. Vous allez peut-être avoir l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes qui vont vous permettre aussi de vous canaliser, de pouvoir réussir à pas partir dans tous les sens, voyez, à structurer un peu le nouveau chemin que vous avez à prendre. Bon, c'est cool. Donc en issue, qu'est-ce que vous avez? Ah, on a le hiérophant et il y en a une autre là. Et le 10 de coupe, oh c'est beau ça. Alors vraiment, vous allez être soutenu. Vous allez avoir de bons conseils pour justement vous aimer et du coup pouvoir aimer aussi de manière saine et sereine. Justement, vu qu'il y a un éveil là, il se pourrait que vos guides justement vous donnent des clés par votre... peut-être par canalisation, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que vous allez canaliser au final. Hein. On va vous apporter des sagesses qui vont vous permettre justement de pouvoir vous sentir dans cette unité, dans l'amour de vous et des autres, comme je vous disais. Mais il y a de fortes possibilités qu'ils vous contactent dans vos rêves aussi, hein, et qui vous donnent des éléments de réponse dans vos rêves. Donc on va recouvrir hop, la première carte, le 7. On a du coup le pendu inversé. Alors je ne sais pas si c'est ce travail de fond qui vous a beaucoup bloqué ou si ces blocages qui vous ont permis de faire ce travail de fond parce que vous vouliez justement comprendre que le mal-être était tellement grand qu'il vous
vous a finalement forcé à faire ce travail pour pouvoir en sortir, quoi, parce que c'était plus possible de se sentir peut-être attaché à quelqu'un dans une attente peut-être inféconde, pour mieux comprendre aussi peut-être quels étaient ses désirs profonds. Bon, du coup, on va mettre une carte sur la lune pour avoir plus de réponses. Alors, oui, on a le soleil, bien. Ben, c'est un travail efficace, hein. Clairement, vous allez y voir clair, hein. Vous allez avoir les réponses que vous voulez. Vous allez comprendre beaucoup mieux ce qui se passe en vous. Et ça va vous reconnecter à une joie. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère, beaucoup mieux soulagé d'un poids là qui pesait sur vous. Et là, je veux pas dire, mais je viens de remarquer quand même, il y a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures là quand même, hein. Donc c'est un mois vous aussi important, hein. Je démarre à peine les vidéos, mais j'avoue que les arcanes majeures tombent là, hein. J'ai l'impression que c'est une année bien chargée. Les guides poussent, poussent à l'éveil, à nettoyer, à balayer, à épurer. Et bon, du coup, ça remue, se déménage, hein. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous quand même, hein, même si c'est pas vos guides, il y a peut-être quelqu'un aussi autour de vous qui vous donne des bons conseils aussi, qui vous aide, qui vous soutient, hein. C'est fort probable, hein. Allez, on va mettre une carte sur l'arcane sans nom. On a le page de pentacle qui est arrivé sur le côté. Donc pas tout à fait à l'envers, pas tout à fait à l'endroit, mi-figue, mi-raisin. Donc il y a une difficulté d'ancrage là, je pense, où on hésite entre prise de risque et inactivité. On aimerait démarrer quelque chose, mais on ne sait pas trop, on hésite, c'est toujours encore un peu la peur peut-être d'être déçu. C'est ce travail-là que vous allez couper, hein, de toute façon, c'est cette difficulté d'arriver à vous positionner, je pense aussi, hein. Voilà, vous savez pas trop, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez indécis et que vous avez un peu de mal à être ancré peut-être un peu trop dans la lune, je dirais, dans vos rêves. Bizarre parce que les béliers, c'est pas trop votre truc quand même, hein. Enfin, en tout cas, pour les béliers à qui je parle là, vous êtes dans une période un peu d'indécision, voilà, où vous avez du mal où vous préférez être dans les rêves que dans la réalité, un peu en quelque sorte. Mais c'est pas mauvais en soi parce que quelque part, c'est là où vous allez comprendre. C'est justement par ce côté un peu volatile là qui va vous permettre de vous connecter à vos guides et d'avoir ces compréhensions qui sont nécessaires pour vous pour ce mois. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce que vous passez, c'est très bien. Voilà, ça va vous être extrêmement bénéfique, quoi qu'il en soit. Tout est bon. Parce que l'un entraîne l'autre, etc. Et donc, du coup, ça va vous permettre de passer un cap important dans votre vie. Là, je crois que c'est suffisamment marqué par les arcanes majeures. Et puis, en plus, pas des moindres. Hein, parce que l'arcane sans nom, la lune, le hiérophante, le soleil, c'est une très belle carte. Le pendu est utile aussi. Donc, voilà, il y a tout a son importance et son utilité dans le tirage et donc dans votre vie. Alors, sur le 3 de bâton, en difficulté, oh là, il y en a trop quand même. Ben là, du coup, je vais pas la prendre. C'est le cavalier de coupe, mais je la prends pas. Gardez-la en tête, c'est le prince charmant. Ah, bah, vous voyez, non, c'est le 10 qui ressort là. C'est le 10 de bâton avec la grande prêtresse. C'est comme si, en fait, par amour, vous vous sentez obligé de porter tous ces bâtons. Vous n'avez pas d'autre choix que de porter ces bâtons et cette lourdeur
voit par rapport à un amour sans doute secret. Ou alors, c'est qu'en fait, vous portez ce poids, vous n'avez pas le choix à cause d'un secret. Et en plus, de toute façon, vous manquez de confiance en vous, mais à la fois, vous en pouvez plus. Parce qu'alors là, le 10 de bâton en difficulté, on n'arrive pas à les lâcher, les bâtons, et ouais, ça devient super pénible à porter. Là, on arrive à peine à mettre un pied devant l'autre, là. Hein. C'est waouh. Mais oui, là, j'ai le 2 de coupe, donc c'est à cause d'un amour ou d'une amitié, hein, clairement. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, là, il y a un sacrifice. Là, vous sacrifiez tout seul, toute seule dans l'histoire. C'est votre choix, que vous n'avez pas l'impression d'avoir le choix. Mais de toute façon, là, il y a un éveil qui est là pour vous éclairer la tête, hein, de toute façon. Hein. On a un roi d'épée en force. Je pense que vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, de faire un peu de ménage, de recadrage. Vous allez vous recadrer vous, et il se pourrait que vous recadrez aussi autre chose ou quelqu'un d'autre avec qui vous allez mettre un terme. Parce qu'avec l'arcane sans nom, on coupe la relation. Hein. On reste pas avec la personne. Hein. Il y a trop de négativité et c'est ce qu'on met en conscience finalement, hein, que trop de sacrifices, trop de négativité, trop de lourdeur, trop de secrets, trop de tout en fait. Au final, quand on fait le bilan, où il est le positif dans la relation à l'heure actuelle, on se pose la question clairement quoi. Où est le positif ? Pourquoi est-ce que je suis toujours en lien avec cette personne, au final? Pourquoi je suis toujours attachée à elle? Alors c'est certainement karmique, hein, pour que ce soit comme ça, moi c'est ce que je me dis. Hein. Quand c'est négatif comme ça et qu'il n'y a aucune raison, mais qu'on n'arrive pas à oublier cette personne malgré tous nos efforts, c'est que c'est karmique. Hein. Mais à la fois, pour votre bien-être, pour que les choses soient justes, pour vous, vous allez y mettre un terme. Vous n'avez pas le choix. Parce que cette personne plus vous allez rester avec elle, et plus elle va vous faire souffrir. Alors j'ai beaucoup de ça hein, en ce moment. Il y a beaucoup de personnes apparemment qui sont énergivores par rapport aux autres, qui vous prennent du coup beaucoup d'énergie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Hein. Voilà, au cas où. Et qui vous épuisent, quoi. Au final, cette relation vous épuise. Vous avez trop besoin de contrôler les choses. Mais là, vous allez vraiment réfléchir à la question et faire vraiment ce qui est juste pour vous. Alors, en issue, sur le hiérophante. Non, c'est oui, le hiérophante. Et le 10 de coupe. On a... Oups. Cavalier de le roi de Pentacle, décidément, je me trompe. Le roi de Pentacle inversé, donc c'est négatif. Voilà. Clairement, vous voyez bien que cette personne, elle est irrespectueuse, qui ne recule devant rien, qui peut même se montrer en plus avare. En gros, concrètement, elle n'a rien pour elle, cette personne. Mais vous êtes super attaché à elle. Donc bon, écoutez, en tout cas, sachez que si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, on dit que les signes lunaires, c'est jusqu'à 35 ans. Après, on passe sur les ascendants. Après 35 ans, c'est les ascendants. Donc, il est possible que il faut regarder ses ascendants à ce moment-là pour avoir... puis la lune aussi donne aussi des éléments de réponse. Vous pouvez le calculer, il y a des sites, hein. Vous n'avez plus qu'à donner en fait votre lieu de naissance, la date de naissance, l'heure de naissance.
Et vous avez du coup la possibilité d'avoir gratuitement votre, je dirais plan astral parce que je me souviens plus du nom. Allez, on passe au breloque. Alors là, on vient de nous rappeler que la nuit, effectivement, il va y avoir des retombées sur ce que vous allez apprendre, découvrir, comprendre, mais avec douceur quand même. Hein. On va y aller doucement sur les rêves. On va pas vous bousculer. Ça va pas être des cauchemars, quoi. Ça va être tout doux. Et en parlant de douceur, je pense que là, on vous dit de faire attention à, justement aux boissons trop sucrées que vous pouvez boire. On voit avec la croix là que vous avez vraiment besoin de vous rallier à votre foi. D'ailleurs, on a eu le hiérophante en issue de tirage, donc on voit que c'est vraiment ce sur quoi vous allez vous appuyer pour pouvoir sortir de cette peine. Vous arrivez à faire des liens avec ce qui s'est passé dans votre vie. Ça va vous apporter une grande richesse intérieure. Hein. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est peut-être pas agréable, mais ça va vous permettre d'avoir une grande richesse. Et puis bon, du coup, vu que j'ai pris l'oracle des 13 lunes, je pense que cette breloque me fait penser du coup à une carte où il faut mettre des herbes. Alors il parle de sauge parce que la sauge c'est une herbe qui protège des mauvais sorts, des mauvaises entités, etc. Enfin bref. Cela dit, il faut y donner le moins de crédit possible à tout ça aussi parce que ça alimente aussi cet égrégore-là. Hein. Donc voilà. Faites ce qu'il faut, mais n'y pensez pas en permanence parce que vous allez l'alimenter. Hein. C'est pas bon. Hein. Donc faites ce qu'il y a à faire et puis vous lâchez ensuite. Hein. Voilà. Donc dans cette bourse de tissu naturel surtout, hein, le lien vous pouvez le faire, prendre un lien en cuir, un lacet de cuir, et y mettre du coup tout ce que vous pouvez y trouver, pierres, feuilles, herbes. Si vous trouvez des crocs ou des griffes, vous pouvez aussi, si ça vous appelle. Mais voilà, vous le portez autour du cou, autour de la ceinture, et ça va délivrer ces énergies positives pour vous aider à dépasser les difficultés que vous avez. Et toute cette histoire, ça va vous permettre aussi de mettre en évidence finalement votre beauté, que vous avez peut-être ignorée jusque-là. Ça va vous permettre aussi de comprendre qu'on plus, de faire en sorte qu'on ne peut plus jouer avec vous. Parce que vous allez être équilibré maintenant, vous allez plus être en dépendance affective ou autre avec cette personne écrasante là. Vous allez pouvoir mener votre vie comme vous l'entendez, vous le sentez, comme vous en avez envie. Et c'est ça votre cadeau. Voyez, c'est de voir votre beauté, c'est de reprendre le contrôle de votre vie, c'est de mettre en lumière toutes les personnes qui sont toxiques autour de vous et de remettre un équilibre. Et vous allez être récompensé pour les efforts que vous avez faits. Cela dit, ne le faites pas pour la récompense et n'attendez pas la récompense non plus. Voilà. Je veux vous éviter toute déception qui peut faire redescendre vos énergies. Si vous l'avez, tant mieux. Sinon, faites-le pour vous et uniquement pour vous. La récompense, c'est un plus. Voilà. Mais n'attendez pas, ne soyez pas déçus encore et à nouveau par rapport à quelque chose qui pourrait venir et qui ne vient pas. Voilà. Alors il y a le signe de la balance qui est autour de vous, ça peut être, donc comme je vous dis, votre signe du coup solaire, si c'est votre ascendant aussi, sinon c'est peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus ou autre, où justement ça vient mettre l'accent que l'équilibre va être important pour vous sur ce mois de février. Donc j'espère que je vous ai aidé. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour soutenir mon travail. Si vous me mettez un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et d'y répondre. Et si vous avez aimé ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Merci beaucoup et à bientôt, au revoir.